Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre de l'an 2020. Oui, enfin, 2020 se termine avec son lot de nouveaux mots. Nous avons connu avec 2020 la Covid, nous avons connu le confinement, nous avons connu au Bénin le cordon sanitaire, nous avons connu le... Oh là 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 là. Mais enfin, cette année se termine. Et nous espérons quand même que 2021 sera une très très bonne année pour nous tous. Sur le plan politique au Bénin, nous avons aussi malgré tout constaté ce qui avait été planté il y a 4 ans, en 2020, nous l'avons constaté. Nous avons vu germer, nous avons vu fleurir tout ce qui avait été planté. Et oui. J'ai suivi, tout comme la plupart d'entre vous, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Oui, devant l'évidence, on n'a plus besoin de beaucoup de mots de bavardage. Devant le concret, on n'a plus besoin de bavardage parce que l'évidence prend le dessus. Et oui, le chef de l'État ne pouvait pas se mettre à citer tout ce qui avait été fait, ne pouvait pas se mettre à citer puisque c'est sous les regards, c'est sous les yeux de tous les Béninois aujourd'hui. Oui, ils constatent les avancées et aujourd'hui, moi, je vais me prêter à ce jeu pour mes amis qui sont au niveau de la diaspora, qui sont au niveau de l'extérieur du Bénin. Donc, je vais vous citer quelques réalisations vite fait, de vous citer les grands travaux qui ont été faits. Sur le volet, on va dire, de la route, des tronçons, des voies, nous pouvons citer le tronçon Lokossa-Deve à Plahoué, au niveau de la frontière du Togo, qui mesure 46,11 km et qui est toujours en chantier. Donc, le démarrage de ces travaux, rappelons-le, avait commencé en février 2019 et son délai d'exécution est de 24 mois. Nous pouvons également citer la route Ketu-Idigny-Igbodja-Savè, longue de 85,80 km et des bretelles Omu-Iladji, Aye-Kotonia, longue de 26,6 km et la bretelle Savè, Okeowo, frontière du Nigeria, longue de 27,5 km, dont le démarrage des travaux était en juillet 2019 pour un délai d'exécution de 36 mois. Nous pouvons également citer la route Porto Novo à Komisirete, longue de 12 km, et la route Pobé à Djawere, longue de 8 km, dont les travaux ont démarré en juillet 2017 pour un délai de livraison de 30 mois, donc quasi achevé. Nous pouvons citer également la route Zanjanando-Baname avec 2 bretelles Kovek-Baname et Kogede-Zakota, Zanjanando-Paouyan, longue de 57 km, Kovek-Baname, longue de 12 km, Kogede-Zakota, longue de 5,2 km et dont les travaux ont démarré en octobre 2017 pour un délai de livraison d'exécution de 30 mois, donc qui est également quasi achevé. Nous pouvons également citer la route Nati-Dengou-Boukoumbe-Korontier, frontière Togo, soit de longue de 60 km, dont les travaux ont démarré en mai 2017
pour un délai de livraison d'exécution de 30 mois, donc qui est achevé. Nous pouvons également citer la réhabilitation de la route Dassa-Savalou-Djougou, longue de 280 km avec la bretelle Basila-Maningri-Prekete, frontière du Togo, longue de 4,7 km, dont les démarrages et travaux étaient en août 2017 et le délai de livraison était de 36 mois. Nous pouvons également citer l'aménagement et le bitumage des travaux Tofolalo, longue de 28,44 km. Lalo Agbanizou, longue de 20,12 km. Agbanizou Abomey, longue de 12,37 km. Abomey Djidja, longue de 23 km. En plus de ces principaux tronçons, il y a également la construction du pont de 60 mètres de portée entre Tofo et Lalo. L'aménagement et le bitumage des bretelles à Nyanyang et de la voie Kanan-Abomey, longue de 9,90 km. Abomey-Mougnon, longue de 6,5 km. Et les bretelles Mougnon CEG2 Zakota, longue de 8,20 km. CEG2 Boycon, CEG2 Marché Boycon, longue de 2,30 km. Et Actel Boycon, 0,80 km. Et Mouillon Djidja, 16,50 km. Le démarrage des travaux en mars 2018 était en mars 2018 pour un délai d'exécution de 36 mois. Donc, c'est toujours en chantier. Il y a la route d'Assassa vers Parakou, longue de 210 km, dont les travaux avaient démarré en février 2020. Il y a également la route Guessou Sud, Faux, Bouré-Sinende, longue de 59 km, dont les travaux ont également démarré en février 2020. Il y a l'aménagement et le bitumage de la route Lokossa-Deve à Plahoué, frontière Togo, longue de 46,11 km, dont les travaux avaient démarré en février 2019 pour un délai d'exécution de 24 mois, donc c'est toujours en chantier. Nous avons également la route Beteru-Tchaourou, frontière, longue de 76 km, dont 20 km réalisés et 56 km en chantier. Ce chantier avait été lancé en janvier 2016. Il y a la route d'Assassa vers Parakou, longue de 210 km, dont les travaux avaient démarré en février 2020. Il y a également la route Guessou Sud, Faux, Bouré-Sinende, longue de 59 km, dont les travaux ont également démarré en février 2020. Il y a l'aménagement et le bitumage de la route Lokossa-Deve à Plahoué, frontière Togo, longue de 46,11 km, dont les travaux avaient démarré en février 2019 pour un délai d'exécution de 24 mois, donc c'est toujours en chantier. Nous avons également la route Beteru-Tchaourou, frontière, longue de 76 km, dont 20 km réalisés et 56 km en chantier. Ce chantier avait été lancé en janvier 2016. Les travaux sont en retard dû à la libération des entreprises concernées et aux nouvelles contingences apparues à la Banque islamique de développement. Nous avons la route Wandon-Médé-Djonou-Porto Novo, longue de 18 km, dont les démarrages des travaux étaient en février 2020 pour un délai d'exécution de 36 mois. Donc, c'est toujours en chantier. Nous avons également la route Kalavik-Pota-Wedo-Revier-Kokokodji, longue de 21 km et qui est toujours en chantier. Nous avons le tronçon Djougou, Peunko, Kéru, Banikwara et Kota Kouandé,
Penko, Faubouré, Guessou Sud, long de 212 km, dont le financement est bouclé et donc en attente de démarrage. Nous avons le projet Route des Pêches, finalement en cours de réalisation, et nous pouvons voir que les travaux ont réellement avancé. Nous avons l'aménagement de l'axe routier autour du port, le boulevard de la Marina, en 2 fois 4 voies, 8 couloirs de circulation. Le projet asphaltage dans les différentes villes phares du pays. Ce programme est également en réalisation physique à 56%. Pour un niveau de décaissement de 36,61%. Il s'agit de l'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires. Et à la date du 31 octobre 2019, les 12 lots de voiries et l'assainissement affichaient un taux d'avancement physique global de 56%, soit un total de 195 km de voiries dans l'ensemble des 9 villes où le programme est actuellement en œuvre. Il s'agit notamment des villes d'Abomey, d'Abomey-Calavi, de Boycon, de Cotonou, de Lokossa, de Natitengu, de Parakou, de Porto Novo, de Semekoji. Et le projet s'étendra dans toutes ces phases sur 600 km. À présent, parlons des ponts. Donc, nous avons le pont sur le lac Toro entre Paou et Tori. Le premier pont de Womé. Le deuxième pont de Womé, dont les travaux sont en phase préliminaire. Nous avons le pont de Tovegbame, le pont sur le fleuve Afin dans la Donga, le nouveau pont de Malanville, le pont de Portée entre Tofor et Lalo, le pont à Lafi Arou et 15 ponts métalliques sur les pistes et routes en terre. Aujourd'hui, globalement, il y a achèvement de 771 km de routes bitumées et il y a 1385 km de routes en cours d'exécution et 445 km de routes en cours de démarrage. Ça fait en tout un total de 2600 km de routes impactées par la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Talon. À présent, parlons des stades. Il y a la construction de 22 stades communaux avec une capacité de 3000 places et gazon synthétique à Banikwara, Bembereke, Kouandé, Malanville, Niki, Tanguieta, Abomey, Kové, Ouessé, Savalou, Tofor, Aplaroué, Kome, Jakotome, Dogbo, Grand Popo, Adjohun, Avrankou, Ketou, Ouida et Pobé. Ces stades sont aujourd'hui à un taux de construction de 70%. Il y a également la réhabilitation du stade Mathieu Kérékou et du stade Charles de Gaulle. À présent, parlons des marchés. Il y a la construction de 35 marchés urbains et régionaux. Les travaux du lot 1 ont été lancés depuis décembre 2019 et concernent les marchés de Bégamin, de Ménotin, de Ouloguédé, de Kadjaou, de Toklegbe, d'Aïdjedo, de Midombo, de Sainte-Trinité et de PK3 pour une durée de 15 mois, donc presque achevé. À présent, parlons des hôpitaux.
L'hôpital de zone de Savè est en chantier. L'hôpital de zone d'Alada est achevé. Les centres de dialyse de Porto Novo, d'Abomey et de Parakou, dont la construction achevée est en cours d'équipement actuellement. Il y a la réhabilitation des hôpitaux de zone d'Abomey-Calavi, de Parakou, de Porto Novo et du CHD de Zou. Il faut noter également l'installation de l'IRM, imagerie par résonance magnétique, au niveau du CNHU, la mise en place du scanner de l'hôpital de Porto Novo est déjà en cours. La future installation d'un scanner à Parakou, à Natitengu, à Lokossa. Il y a le centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi, dont le contrat de construction signé, mais que le lancement est un peu perturbé par la crise du Covid-19. Et il faut également ajouter qu'à ces chantiers, d'autres infrastructures socio-communautaires, comme l'adduction d'eau potable, le branchement électrique, les maisons des jeunes, les centres de loisirs, pour ne citer que ceux-là, sont également réalisés à travers le pays. Donc, convenez avec moi que le bilan qu'on peut faire du PAG du président Patrice Talon ne peut qu'être élogieux. Oui, au vu de l'avancement des travaux, au vu de ce qui se passe sur le terrain, ce bilan ne peut qu'être élogieux. Parce que là, nous ne sommes plus au stade des maquettes, nous ne sommes plus au stade du rêve. Nous sommes dans la matière, nous sommes dans la réalisation, nous sommes dans la réalité. Donc, à l'orée de cette année 2021, je tiens personnellement à dire merci au gouvernement du président Patrice Talon, merci au président Patrice Talon pour leur devoir envers le drapeau béninois. Pour ce sacerdoce, parce que le temps qu'ils mettent à disposition pour réaliser le rêve, le développement, le bien-être du peuple béninois. Nous leur en sommes gré. À l'extérieur, nous sommes aujourd'hui fiers de dire que nous venons du Bénin. Et ce n'est que le début. Oui, ce n'est pas encore terminé, mais nous sommes fiers qu'en 4 ans, bientôt 5, nous en sommes là. Et nous espérons que cette lancée ne sera pas freinée par qui ou quoi que ce soit. Bonne année 2021 à tous. Et que le Bénin continue son élévation. Et que le Bénin continue à se révéler. Que le Bénin continue à montrer ses capacités à travers le monde. Bonne et heureuse année à tous. Et que la paix soit avec tout un chacun de nous. Restez connectés. À très bientôt.